Bonjour, je m'appelle Nine Dourceau et je suis vraiment ravie d'être la présidente du jury des étudiants francophones cette année. Je ne suis jamais venue. Et donc, ce qui est fantastique, c'est que j'en entends parler de la part des gens qui en reviennent. Et sachez que vous avez la réputation d'être le festival le plus sympa de tous les festivals. Vous savez allier la qualité de cinéma, le sérieux, avec le fait de pas trop se prendre au sérieux et d'être quand même hyper sympathique, parce que fondamentalement, on est là parce que on aime tous la même chose et qu'on est content de voir des bons films et qu'on n'est pas obligé de se prendre la tête non plus comme des dingues pour rendre la situation trop protocolaire. En vrai, je le prends vraiment très au sérieux dans la mesure où participer, j'ai jamais été présidente de jury, c'est une première fois. J'ai déjà été jury pour des festivals ou pour des entrées dans des écoles de théâtre. Mais là, le fait de prendre en charge la prise de parole de jeunes étudiants, je sais pas exactement quel âge ils ont encore, je trouve que c'est une charge pour laquelle je me sens fondamentalement illégitime, mais j'espère que ça va bien se passer, notamment parce que moi, les études, j'adore. Et donc, m'occuper d'étudiants, c'est un bonheur. Moi, je voulais devenir prof pendant longtemps, j'ai fait des études longues, et je trouve que c'est très important d'avoir un jury composé de jeunes personnes qui ont un regard sûrement plus acéré que le mien, sûrement plus acéré que celui de beaucoup de gens, en fait. Alors moi, c'est plusieurs choses. Déjà, pendant longtemps, c'était une espèce de fantasme que je m'avouais pas du tout. Moi, je suis avant tout une spectatrice, spectatrice de théâtre au départ, où quand j'étais adolescente, je traversais un bout de vie un peu compliqué, et un ami de ma famille, m'a emmenée au théâtre très régulièrement. Et donc, j'y allais environ 2 fois par semaine pendant toute mon adolescence. Et c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait et qu'on me fera, à mon avis, de ma vie. Tout ce que j'ai vu m'a tellement transporté et aidé à traverser des périodes compliquées et ouvert l'esprit sur certaines choses, sur des problématiques, sur des mondes que je ne connaissais absolument pas, que je pense qu'en voulant devenir comédienne, il y a quelque chose de l'ordre de la rétribution, un peu, et de la passation. Ce que je trouve fantastique avec le cinéma, mais c'est aussi le cas avec la littérature, avec le théâtre, même avec les arts graphiques, c'est l'idée de transmission. On est des passeurs d'histoire. Moi, au départ, je me suis inscrite dans une école de théâtre parce que j'ai fait une année de césure et j'ai fait un petit burn-out à la fac. Et donc je me suis dit, pars 1 an, inscris-toi dans une école de théâtre. C'était une petite école rue de la Goutte d'Or. Et à partir de là, ça s'est enclenché. Je suis plus jamais repartie. Oui, et j'adore le théâtre. Là, j'étais la semaine dernière en Chine pour jouer du Molière. Vous imaginez à quel point c'est incroyable? J'ai joué Don Juan dans une ville nouvelle qui s'appelle Aranya, dans le nord de la Chine. Enfin, un truc complètement fou. Et je trouve ça fantastique, quoi. C'était surtitré. Et le fait de pouvoir transmettre ce texte immensément important et très, très partagé chez nous, mais beaucoup moins là-bas, mais c'était une chance exceptionnelle. J'ai été dans une école de théâtre où on prêtait une attention très particulière au texte, et c'est ce que je vous disais sur la transmission, sur le fait de raconter des histoires, et c'est ce que font les classiques, c'est ce que fait Shakespeare, c'est ce que fait Ibsen, et moi c'est ce qui me touche aujourd'hui encore, c'est comment donner forme à l'histoire, que ce soit sur un plateau ou que ce soit sur un plateau de scène ou sur un plateau de tournage. C'est exactement pareil. Et donc, je sais pas si on peut vraiment appeler ça une grande carrière, mais en tout cas, c'est une carrière d'une personne passionnée. Bah non, c'est que c'était un mini rôle, mais mais j'aime en parler parce que je suis quasi figurante, quoi. Enfin, j'ai 3 lignes de texte, et c'était un de mes tout premiers projets caméra. Enfin, j'avais fait un film avec Alain Cavalier quand même il y a 10 ans, donc c'est un vrai truc, ça. Mais pour Stalk, je trouve ça important aussi parce que
les comédiens, on commence par faire des tout petits trucs. Et souvent, quand on se retrouve présidente de jury d'un prestigieux festival, on ne parle que des derniers accomplissements. Alors que c'est ça aussi être comédien, c'est c'est galérer pour avoir 3 lignes de texte dans une série télé qui était bien, hein, que j'ai regardé après. Mais voilà, donc je trouve que c'est important aussi de parler des petits accomplissements. Mais c'est vrai qu'après, j'ai eu de la chance d'avoir des rôles un peu plus consistants et de travailler avec des gens exceptionnels. Notamment en début de carrière, moi je suis une jeune comédienne, hein, je fais pas ça depuis très longtemps, j'apprends et donc je trouve que c'est hyper important d'oser être éclectique et de pas se cantonner à ce qu'on pense savoir faire. Moi j'apprends, parfois je me plante, parfois je me trouve nulle, parfois je suis un peu plus contente et euh, et donc c'est ça, apprendre, il faut être éminemment curieux parce que sinon non seulement on s'emmerde vite, mais en plus j'ai l'impression qu'on emmerde les autres. Je n'en reviens pas de la rencontrer bientôt. Moi, je trouve que c'est une personne courageuse qui elle aussi a pris des rôles, enfin qui a accepté des rôles dans lesquels on l'attendait pas spécialement. Je ne la connais pas du tout personnellement, mais je sens que c'est une bête de travail. Et ça, j'adore parce qu'en fait, les acteurs, on est des on est des artisans en fait, plus que des artistes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Et elle a une précision dans le geste, dans le regard. Il y a aucune fanfreluche, jamais. Elle minaude pas. Je suis vraiment impressionnée, quoi. Donc j'ai hâte de la rencontrer et surtout d'entendre ce qu'elle a à dire. Eh bien, excellente question. C'est vrai que l'histoire de la langue française, c'est en fait une histoire internationale et le français a évolué selon les pays de manière complètement différente. En même temps, c'est fou de pouvoir partager comme ça des racines communes et historiques. Donc l'histoire de la langue, je la trouve exceptionnelle. Et moi, je travaille là en ce moment dans Don Juan par exemple, on travaille avec des acteurs du Congo-Brazzaville et donc qui ont le français en partie comme langue maternelle parce ils en ont plein. Ils sont complètement polyglottes. C'est incroyable, ils parlent 10 langues et mais dont le français qui a été transformé, réapproprié. Là, il y a pas très longtemps au festival de Cabourg, j'ai rencontré Guillaume Caillard qui sera aussi au festival de d'Angoulême et qui lui représentait le cinéma canadien et enfin francophone du Canada et donc c'est un monde en expansion en fait parce que arrêter le cinéma francophone au cinéma français, c'est refuser d'apprendre tellement de choses que les autres pays ont à nous apprendre et donc c'est une belle rencontre et j'ai hâte d'aller en découvrir d'autres. Pour l'instant, je suis éminemment curieuse.